Bien, on va reprendre donc nos débats avec une intervention de Caroline Simon. Caroline est bibliothécaire à la médiathèque départementale de Seine-et-Marne et elle va nous parler, nous proposer un parcours dans les albums. Dans les albums, les comptines, la poésie ou les albums en général pour enfants. À toi, Caroline. Merci Sabine. Oui, l'idée c'était de rebondir sur ce qu'on a dit un peu ce matin, qu'il fallait qu'on parle au bébé, et de proposer justement un parcours un peu sonore à travers les livres. J'ai eu beaucoup de cas de conscience à choisir ces livres dont je vais vous parler cet après-midi. Et puis il y avait aussi des comptines, et puis il y avait aussi des virelangues, enfin bref. Du coup, je me suis concentrée sur une petite partie. Déjà, c'était un défi pour moi de parler des textes aujourd'hui, mais je voulais vraiment rebondir sur cette intervention d'Evelio qui parle toujours de la parole, du fait qu'il faut lire au bébé à haute voix. Parce que moi, je suis rentrée dans l'album vraiment par l'image. Et pendant très longtemps, je suis restée beaucoup sur l'image. Et que je me suis aperçue, en travaillant pour cette intervention, que pour moi, le texte, c'était une façon de montrer des images, en fait. Donc, du coup, c'était intéressant pour moi de me plonger du coup dans les textes uniquement. Et d'ailleurs, les livres que je vais vous lire cet après-midi, je ne vous montrerai pas les images. Alors pour celles qui connaissent et ceux qui connaissent le livre, vous vous ferez vos idées dans la tête. Et puis pour ceux qui ne les connaissent pas et qui voudraient les voir, je les laisserai, si vous voulez, les regarder quand même, si vous êtes vraiment trop frustrés. Mais on a vu ce matin que la frustration, c'était important. Voilà. On va continuer à travailler ça. Donc j'ai creusé ce sujet pour vous proposer une balade, une promenade qui est, je le reconnais parfaitement, subjective. À travers les livres pour les bébés, je vais vous proposer au cours de cette promenade donc ces textes dont je ne montrerai pas les images. Pour ce parcours sonore, je voulais me replonger d'abord dans l'intérêt de lire des livres aux bébés. Ça me semblait un point de départ important. Parce que si les bébés lisent très tôt les images et ils entendent encore plus précocement les sons qui les entourent, puisqu'on sait que maintenant que dès le 7e mois de grossesse, ils entendent et reconnaissent les sons et les voix. C'est toujours un peu magique. Évidemment, on pourrait se contenter de parler au bébé. Et comme je dis, se contenter, c'est déjà énorme de parler au bébé. Mais quand on leur lit des livres, on va raconter autre chose. La voix prend d'autres intonations, les mots sont différents. Et on apporte de l'étrangeté ou de la familiarité, selon le livre qu'on va lire, mais on plonge déjà dans un autre monde. Ce langage du récit qui diffère forcément par sa musique de la langue du quotidien. Les phrases ne sont pas les mêmes, les rythmes ne sont pas les mêmes. Ça va permettre d'apporter autre chose et de changer de cette langue, la langue qui permet de se comprendre à demi-mot tous les jours. Et là, on va aller un peu ailleurs. Si les nouveau-nés ont une vision encore très immature, ils ne comprennent pas non plus les mots que vous prononcez, je tiens à vous le dire. Surtout les tout petits, mais ils sont très sensibles à la musique des mots, évidemment. Et c'est pour cette raison qu'on peut commencer la lecture des livres dès la naissance. Le bébé ne comprend pas le texte, mais il entend le rythme de la parole, les intonations, la mélodie de la voix, les sons de la langue. On peut donc lire, en théorie, ce qu'on souhaite, leur lire ce qu'on souhaite. Essayez votre livre de chevet, essayez la recette de cuisine que vous êtes en train de faire. Tout est possible. Un certain Evelio Cabrero Parra nous dit « La littérature, la poésie, la musique mettent le sujet en position d'écoute. » On l'a vu ce matin. Tout être humain fait une distinction fondamentale entre une langue pour agir et une langue pour écouter. Et dès qu'on se met à lire un texte, le bébé se met en écoute. D'ailleurs, le bébé a une capacité d'écoute qui dépasse souvent l'imagination. Et le tout petit a un vrai intérêt pour les textes poétiques. Les bébés ont besoin d'être nourris de mots, on le sait. Et lire au bébé, c'est une réponse possible au désir, au besoin et au désir du tout petit d'échanger, évidemment, mais aussi de recevoir des signes, de la parole, au-delà du langage du quotidien. Dominique Rateau, dans Lire des livres à des bébés, nous dit « Avec les livres, nous empruntons le talent d'un artiste pour transmettre à l'enfant un regard sur la vie. » Voilà, cette phrase, elle me porte au quotidien, dans mon quotidien de bibliothécaire. Et ceci dans un tout autre monde que le parler de la vie quotidienne.
La conteuse Cécile Bergam, qui donnait une conférence passionnante la semaine dernière, avait une très jolie formule que j'aime appliquer quand je choisis des livres pour les tout petits, qui est se défaire du souci du sens. Alors, se défaire du souci du sens, c'est quelque chose qui est primordial quand on lit aux tout petits, et c'est s'autoriser en tant qu'adulte à dire des choses qui n'ont pas de sens. Tout le monde a eu ce moment de solitude quand on lit des livres tout petits. Et du coup, je vais commencer par ce moment en vous lisant Oh la vache d'Antonin Louchard et Cathy Coupry. Vache à tâche, tu te caches. Vache à pois, je te vois. Vache à carreaux, c'est rigolo. Vache à rayures, quelle aventure. Vache à pédales, c'est pas banal. Vache à musique, c'est magique. Vache à lettres, c'est pas bête. Vache à cœur, quel bonheur. Vache en morceaux, c'est pas beau. Vache à bonbons, c'est tout bon. Vache à lait, tu me plais. Je fais une petite parenthèse là pour vous dire que j'ai amené les albums, j'ai pas juste copié les textes, pour avoir le rythme de la lecture qui est donné par le fait de tourner les pages. Voilà. Et du coup, je trouvais que c'était important de le garder. Au cours de mes pérégrinations sur le sens, est-ce qu'il faut du sens ? Ne montre pas trop les livres, quand même. Montre pas les images. Je me suis tombée sur un blog d'une orthophoniste de Montréal qui parlait de la collection Bon pour les bébés par Thierry Dedieu et qui en disait « J'avoue que ces livres m'ont un peu surprise au départ et de mon point de vue d'adulte, je n'ai pas compris. » Donc, je trouvais ça très intéressant parce qu'effectivement, on ne comprend pas toujours ces livres pour les bébés. Et je voulais vous lire un des livres de cette collection qui s'appelle « Météo marine ». Prévision pour la nuit du 3 au 4 mars. Vent secteur nord, force 5 à 6, se renforçant progressivement 7 à 8 par le nord. Mer agitée, devenant localement forte. Visibilité moyenne à mauvaise. Situation générale le mercredi 1er juin. Flux modéré de secteur nord en Manche. Forte précipitation en fin de journée. Indice de confiance 4 sur 5. Dépression se décalant lentement vers le sud en direction des îles britanniques. Prévision pour Humber, vent secteur nord, force 4 à 6 d'est en ouest, localement 7 sur les côtes anglaises, fraîchissant 6 à 7 l'après-midi, rafale. Mer agitée à forte, devenant forte en soirée, pluie ou averse localement orageuse. Pas d'alerte cyclonique. Tendance pour les jours suivants, vent de nord-ouest modéré sur le golfe du Lion, vent modéré de sud-ouest entre Corse et continent, mer peu agitée, beau temps, visibilité bonne. Alors pour les gens qui ont plus de 30 ans, ça va vous rappeler la météo marine qu'il y avait à la radio et que je pense qu'il influence la façon dont je lis cet album aux petits maintenant, mais qui était effectivement pour moi pendant longtemps un grand mystère poétique de cette météo marine à qui je raccrochais absolument rien du tout sur ce texte que j'entendais. On a la chance du coup maintenant d'en avoir un à lire aux petits. Thierry Dedieu, du coup, qui a créé cette collection à l'occasion de la sortie des tout premiers albums qui étaient en 2015, racontait à la Revue des livres pour enfants « J'ai commencé par lire le livre de Marie Bonafé, c'est une très bonne chose, et j'ai trouvé que les livres dont elle avait besoin pour les tout petits n'existaient pas. Bon. J'ai voulu mettre en image ce qui, selon ses principes, devait intéresser les bébés. Je l'ai fait à ma façon, mais sans concession. Si c'est ça qui est bon pour eux, faisons-le. Même si ça donne des choses un peu bizarres, voire inacceptables par les adultes. Le théorème de Pythagore, par exemple, ne va pas de soi, mais j'ai envie que l'on traite ce texte comme si c'était de la poésie, et à cette condition, c'est tout à fait acceptable par un bébé. Donc, effectivement, dans cette collection, on retrouve la météo marine, mais aussi le théorème de Pythagore, la tirade du nez de Cyrano, et plein d'autres choses tout à fait passionnantes à lire, mais un peu déroutantes parfois. Et en effet, on a cette idée que partout, on parle aux bébés, qui ne comprennent pas ce qu'on dit, forcément. Et les livres jeunesse sont écrits, il faut se le rappeler, et c'est bien de se le rappeler, sont écrits par des adultes. C'est toujours un bon point à noter, qui tentent de parler aux bébés. Mais il y a tant de façons de le faire. Pour résumer, on peut prendre cette citation de Jeanne HB qui dit « Le bébé ne comprend pas tout quand on lui lit un livre. Quelle importance ! Quand nous lui parlons, il ne comprend pas non plus tout.
et à juste titre, ça ne nous inquiète pas, nous savons qu'il va se débrouiller. Et je pense qu'on peut garder en tête cette phrase, nous savons qu'il va se débrouiller. Ne pas s'accrocher au sens, c'est entretenir un mystère dans le récit, pour l'enfant comme pour l'adulte. On ne peut pas tout expliquer, ni dans le livre, ni dans la vie. Et il y a des choses qu'on ne comprend pas, et c'est OK, et c'est bien de le dire tôt. Et d'ailleurs, je voulais vous lire « Bonsoir Lune », qui est un peu un mystère de sens, quand même. Mais oui. Dans la grande chambre verte, il y a un téléphone et un ballon rouge et un tableau de la vache sautant par-dessus la lune. Et un autre avec 3 oursons assis sur des chaises. Et 2 petits chats et une paire de gants. Et une maison de poupée et une petite souris. Puis une brosse, un peigne et un bol plein de bouillie. Et une vieille dame calme murmurant « Chut ». Bonsoir chambre, bonsoir lune, bonsoir vache sautant par-dessus la lune, bonsoir lampe, bonsoir ballon rouge, bonsoir ourson, bonsoir les chaises, bonsoir petit chat et bonsoir les gants, bonsoir la pendule, bonsoir les chaussettes, bonsoir maison de poupée et bonsoir la petite souris, bonsoir peigne et bonsoir brosse, bonsoir personne, bonsoir bouillie. Et bonsoir vieille dame calme murmurant chut. Bonsoir les étoiles, bonsoir l'air, bonsoir les bruits de la terre. Là, je laisse un petit silence. Ah, voilà. Non, ne vous endormez pas. Ce livre qui est toujours très étonnant, qui fonctionne, mais qui est plein de mystères. Et c'est bien d'interroger ce mystère très tôt. Si ces livres que je vous ai lus convoquent plutôt la simplicité, l'idée c'est pas non plus de trouver des livres qui bêtifient la langue. Il faut qu'ils apportent une forme, un sens et une thématique qui parlent aux enfants. Et la littérature a cet avantage qu'elle est vraiment une arme contre la simplification de la langue qu'on utilise au quotidien, qui peut finir par pipi les dents au lit, ce qui est compliqué, c'est fait pas vraiment une phrase. Donc parlons de cette langue qu'on a dans les livres. On a beaucoup de livres avec des onomatopées, plein d'onomatopées, de virelangues. On va essayer de malaxer le langage. Les exemples sont nombreux d'auteurs et d'autrices qui ont porté une attention vraiment particulière aux textes, à des textes du coup qui deviennent chantants, qui sont exigeants pour les petites oreilles. Je citerai un 3e livre de la collection Bon pour les bébés de Thierry Dedieu, qui nous offre le fameux Taderie, Tadora, que vous connaissez par cœur. Je vois, il manque des hochements de tête. Tout le monde ne le connaît pas. Ah, quand même. Bon, sinon, je vous le dis. Taderie, Tadora. Taderie tentant, Tadora tenté. Taderie tentant, tenta, Tadora tenté. Tadora tenté, tata, Taderie tentant. Voilà. Ah bah oui, à force. Il faut penser à ce qu'on dit, c'est tout. Du coup, peut-être tu peux le montrer. Voilà, c'est celui-là, si vous le cherchez. Il y a aussi évidemment la formidable collection des petits chaussons de Julia Chausson, chez Rue du Monde, qui nous apporte des comptines avec un petit ajout suspense final, qui sont tout à fait formidables à utiliser. Et ça va arriver. Voilà, vous les connaissez. Et je citerai évidemment, je ne pouvais pas ne pas citer les petits pirouettes de Didier Jeunesse qui ont remis, je pense dans les premiers, parce que ça fait quand même pas mal d'années, les comptines à travers des albums, ce qui nous permettait d'avoir des supports pour pouvoir re-raconter ces formidables comptines. Les bébés sont gourmands d'entendre ces onomatopées, qu'ils utilisent évidemment eux-mêmes si vite, et qu'on utilise beaucoup avec eux. Et je pourrais vous lire évidemment Onomatopée d'André Chédid, cher à mon cœur, chez Rue du Monde, mais j'en ai choisi un autre. Voilà, c'était un suspense. J'ai choisi le livre des bruits de Soledad Bravi, qui est un gros petit livre, il est très épais,
qu'on a tendance à pas lire à la suite. Et je trouve que c'est dommage parce que c'est un livre qui gagne à être lu de bout en bout. Je vous le lis du coup. Le livre des bruits. L'âne fait ian. Le tambour fait ratata-plan-plan. Le pistolet fait pan. Le pétard fait boum. Les cubes font badaboum. Le rhume fait atchoum. La voiture, elle fait vroom. Le biberon, il fait et le loup, il fait ouh. Le hibou, il fait ouh. Le singe, il fait ouh. Le coucou, il fait coucou. La boisson, elle fait glou-glou. Le pigeon, il fait roux-roux. Le fantôme, il fait ouh. Le chat, il fait miaou. La vache, elle fait meu. La chèvre, elle fait mé. Le bouton, il fait bé. La trompette, elle fait pouet. La mouche, elle fait tsetse. Le serpent, il fait ss. L'abeille, elle fait bzz bzz. La maman, elle fait biz biz. Les épinards, ils font burk. Le cheval, il fait i. L'escargot ne fait rien, mais il bouge élégamment ses antennes. Le lapin, il fait tit tit tit. Le klaxon, il fait tut tut. La prise électrique, elle fait non. Les pompiers, ils font pim-pom, pim-pom. La police, elle fait pim-pom-pim, pim-pom-pim. La sonnette de mon vélo, elle fait gdiling-gling. Les cloches, elles font ding-dong, ding-dong. Noël, il fait jingle bell, jingle bell. La tape, elle fait paf. La goutte, elle fait ploc, ploc, ploc. Le coq, il fait cocorico. La poule, elle fait cote-cote. La porte, elle fait toc-toc. La montre, elle fait tic-tac. Le train, elle fait tacata, tacata. La mouette, elle fait wak-wak. La grenouille, elle fait koa-koa. Le poisson, il fait poa-poa. Le corbeau, il fait croa-croa. Le chien, il fait wa-wa. Le lion, il fait roi-roi. Le cochon, il fait groin-groin. Le canard, il fait coin-coin. La souris, elle fait coui-coui. Le poussin, il fait piou-piou. La douleur, elle fait aïe-ouille. Le bébé, il fait ouin-ouin. Le papa, il fait chut. Le bisou, il fait smack. Ouais. Livre un peu long, mais qui a le mérite d'être intéressant quand on le lit en entier et de voir la succession des onomatopées choisies. À propos justement de ces onomatopées, Jeanne HB, dans un entretien accordé à la Revue des livres pour enfants, qui, vous voyez, est une de mes bibles, en juin 2020, nous explique le son du livre, sa musique, est un aspect essentiel de la création. Elle parle de la partition de son album Parti. Pour cet album, elle avait la musique en tête. Il n'y avait donc plus qu'à trouver quel arbre, quel oiseau, quelle couleur choisir, extrêmement facilement du coup. L'autrice illustratrice, qui a une formation d'orthophoniste et qui est particulièrement sensible au son et au texte qu'elle va mettre dans ses albums, nous explique que le langage des petits est naturellement émaillé d'onomatopées, ce qu'on sait évidemment. Et ces petites exclamations qui font partie intégrante de cette musique, qui lui viennent en dessinant, elle entend la musique de ses dessins en même temps qu'elle les crée. C'est beau. Du coup, je vais vous lire, et celui-là n'est pas très facile quand on ne voit pas les images, mais tant pis. Je vais juste vous lire le texte de Parti. Vous découvrirez l'histoire après. Cui. Cui, cui. Bonjour, oiseau. Cui, cui, cui. Oh, au revoir, oiseau. L'oiseau est parti, il va revenir. Ah, le voilà. Cui. Cui, cui. Bonjour, oiseau. Cui, 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 cui. Oh, cui, cui. Au revoir, oiseau. L'oiseau est parti, il va revenir. Ah, le voilà. Cui. Cui, cui, cui. Bonjour, bonjour. Bonjour. Tu viens? Cui, cui. Et voilà. C'est très mystérieux quand on ne connaît pas le livre. Je vous laisse avec ce mystère. Elle appelle les onomatopées, Jeanne HB, elle dit que c'est des joyeux éclats de langue. Je trouve que c'est bien aussi. Et elle nous dit aussi, toutes les cultures du monde possèdent ce petit bric-à-brac de mots qui chantent.
des comptines, des jeux de doigts, des chansonnettes, des textes de livres qui sont là pour engager avec le bébé cette conversation qui ne s'arrêtera plus jamais. Ces bébés qu'on connaît, qui ont un vrai goût pour les mots, et notamment pour le pouvoir des mots, ils se rendent compte assez vite, et notamment le pouvoir du nom. Et comme je viens de citer Jeanne HB, je ne pouvais pas ne pas vous lire Non de Jeanne HB. Petit poisson rouge a faim. Enfin, faim d'un bonbon. Mais grand poisson rouge a dit non. Un petit non, tout rond. Alors petit poisson rouge aussi dit non. Il n'a pas faim de mousse de gardon, non. Ni de soupe de vaison, non et non. Ni même de tourte au plancton, non, non, non. Et pas plus d'un verre à l'hameçon, non. Petit poisson rouge dit non. Tant et si bien qu'à la fin, petit poisson rouge ne sait plus trop bien s'il a faim d'un bonbon, ni même s'il a faim tout court. Il prendrait bien d'abord un gros câlin, non? Voilà. On a évidemment ce plaisir d'entendre les histoires de la part des tout-petits, de voir les images, que je ne montre pas aujourd'hui, mais globalement d'avoir ce sens qu'on apporte. Et ce sens, il est renforcé aussi, ce plaisir du sens, il est renforcé par la présence exclusive, ou presque, on le souhaite, d'un adulte, puisqu'on parle là d'un public qui se fait lire des livres à haute voix. Et on oublie parfois le caractère multifonctionnel de ces lectures partagées. La disponibilité de l'adulte participe à l'intérêt du livre pour le tout petit, évidemment. Le moment de partage est une expérience importante pour l'enfant. Et se défaire donc de ce souci du sens quand on est adulte, on peut transférer ce souci pour un souci de l'engagement. L'engagement dans le temps de lecture, pour être à 100% là, présent, comme sont les enfants qui nous écoutent, qui parfois expriment cet engagement en faisant des commentaires, en nous interrompant, etc., en ayant vraiment un partage. Et du coup, il faut s'enlever de l'idée d'une perfection et d'un moment où on ne va pas être interrompu et on va pouvoir passer ce livre. Et voilà. Peut-être il faut se l'enlever de la tête pour garder cette idée d'engagement et continuer à s'émerveiller soi-même de ses propres lectures, comme si c'était la première fois. Et là, je sais que pour les gens qui lisent des livres 300 fois, toujours le même titre par jour, quelquefois, on n'arrive plus trop à s'émerveiller de ces lectures, mais il faut essayer de continuer, et il faut cette force-là, il faut continuer à mettre. Et pour vous parler d'engagement, je voulais vous citer Cécile Boulère, qui est maîtresse de conférences à l'Université de Tours, qui est spécialisée en littérature pour la jeunesse. Et elle nous dit, elle, qu'il faut choisir des albums avec une forte intensité de partage dans le petit moment de lecture que nous avons avec les familles. Et on sait bien que ce moment de lecture, il peut être petit, déjà parce que quelquefois les tout-petits n'ont pas tant d'attention que ça à nous porter. Aussi parce que quand on va lire dans des crèches, par exemple, on a 20 minutes, 30 minutes, quelquefois 3 quarts d'heure quand on a bien négocié notre intervention. Mais ce temps-là, il est précieux. Et quand on y est, il faut y être à 100%. Pour Cécile Boulère, la qualité, la valeur, la puissance d'un album réside dans l'intensité qu'il permet au moment de sa lecture. Alors, comment on va trouver un livre qui provoque cette intensité ? Pour elle, il faut que le texte soit bon en lecture, c'est-à-dire en performance orale. Et pour elle, c'est le rythme qui compte, c'est primordial. On cherche donc des textes proches du langage poétique, finalement. Un texte qui densifie la parole et qui joue avec les codes du langage usuel. Si le texte marche avec les bébés, ça va marcher avec tout le monde, on pourrait se dire ça. Il faut aussi convaincre les adultes qui vont accompagner les bébés, puisqu'évidemment, les bébés ne vont pas venir tout seuls. Et on va retrouver les textes poétiques, du coup, dans des petits livres cartonnés, a fortiori à destination des bébés. Et ça permet de lui enlever à ce texte poétique un vernis culturel de poésie avec un grand P qui pourrait faire peur à certains adultes. Et du coup, ça permet de passer inaperçu parfois. Ce qui est très proche de la poésie, c'est ces textes qui se mettent à un niveau perceptif, on en a parlé, avec proches des sensations des tout-petits, au-delà du sens,
et où l'intérêt des onomatopées pour décrire le monde est très présent. Et du coup, ces textes ne sont pas subordonnés au code de l'écriture qu'on pourrait avoir avec un grand E. J'ai une prof de français qui me mettait souvent à côté de mes textes « Ce n'est pas une phrase ». Je voulais vous lire un texte qu'elle aurait pu bien annoter, je pense. Je vais vous lire « Hop » de Jean Mobile. Hop, rappela-t-il la poule. Hop, rappela-t-il la vache. Hop, rappela-t-il la grenouille. Hop, rappela-t-il le rhinocéros. Hop, rappela-t-il le poisson. Hop, rappela-t-il le cochon. Hop, rappela-t-il le lion. Hop, rappela-t-il l'ours. Hop, rappela-t-il le lapin. Hop, rappela-t-il l'éléphant. Hop, 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 c'est le kangourou qui rappela-t-il tout. On a assez peu de phrases sujet, verbe, complément dans ce livre. C'est exact. Mais peut-être que c'est ça qui est intéressant. Je voulais vous en lire un autre qui s'appelle Orange, pomme, poire d'Émilie Gravette, qui a été très joliment traduit par Maurice Lomré, et qui est à l'origine un texte anglo-saxon, qui est Orange, pear, apple, beer, voilà, et qui donne en français Orange, pomme, poire. Orange, poire, pomme, Grégoire. Pomme, poire, orange ou Grégoire? Orange ou poire, pomme ou Grégoire? Pomme, orange, poire ou Grégoire? Orange, poire, pomme, Grégoire. Pomme, Grégoire, orange, poire. Orange, Grégoire. Poire, Grégoire. Pomme, Grégoire. Au revoir. Voilà. Pas non plus tout à fait des phrases. Et puis, puisque j'ai cité juste avant Cécile Boulère, je voulais vous parler d'un de ces projets qu'elle a en ce moment, que je trouve important à suivre, qui s'appelle « Lire en bruit aux tout-petits », texte poétique pour lire aux nourrissons. Elle conduit ce projet avec Axel Glé, qui est poète et artiste sonore et qui est associé au programme d'observation des effets de la lecture aux bébés prématurés du service de néonatologie du CHU de Tours. Et pour cela, elles vont créer des textes pour les bébés, des nouveaux textes. Et elles partent d'un constat qu'elles font sur le terrain, que ces lectures adressées aux très petits bébés, on en manque en fait, de ces textes qui soient parfaitement adaptés à ces tout petits. Et que du coup, on n'a pas ce qu'il nous faut. Et elle fait notamment le parallèle avec la littérature anglo-saxonne, qui propose des textes plus rythmés, plus mélodiques, probablement liés à la langue anglaise par rapport à la langue française, mais aussi avec une culture des nursery rhymes et des textes en vers qui gardent très longtemps dans les albums, ce qu'on fait peu en français. Puisqu'en français, on s'embarrasse vite, on est vite embarrassé avec des alexandrins, par exemple, dès qu'on veut un peu versifier les textes. Par exemple, le Bonsoir Lune que je vous ai lu un peu plus tôt est tiré de la comptine anglaise qui fait Good night room, good night moon, good night cow jumping over the moon, good night kittens, good night mittens, good night clocks, good night socks, good night little house, good night mouse, good night nobody, good night brush, good night mush, and good night the old lady whispering hush. Good night stars, good night hair, good night noises everywhere. Et les traducteurs en français ont bien fait de ne pas refaire des rimes. Je pense que ça aurait beaucoup alourdi le texte français, alors qu'en anglais, ça passe très bien. On a des différences comme ça. Je voulais aussi vous lire, pour les un peu plus grands, le Gruffalo, qui est un personnage qu'on a vu arriver en France. Et en fait, c'est un livre absolument célébrissime en Angleterre, mais il faut dire qu'en France, on a un texte beaucoup plus lourd et beaucoup plus compliqué. Du coup, les images sont sympas, mais on l'utilise quand même moins. Alors qu'en anglais, ça donne « A mouse took a stroll through the deep dark wood. A fox saw the mouse, and the mouse looked good. Where are you going to, little brown mouse? Come and have lunch in my underground house. Oh, it's terribly kind of you, fox, but no. I'm going to have lunch with the Gruffalo. A Gruffalo? What's a Gruffalo? Etc., etc. Et du coup, on voit tout d'un coup le rythme et la puissance de ce texte en anglais. Je ne fais pas l'affront de lire celui en français. Voilà.
Vous le découvrirez, vous irez le chercher vous-même si vous avez envie. Comment ? On me dit qu'il a été mal traduit. Je me garderai de porter un jugement. Mais je vous lis la version anglaise. En français, on a beaucoup ces cas de figure avec des traductions qui, du coup, se sont plutôt basées sur des répétitions plutôt que sur des rimes. Peut-être que c'est une bonne chose. Évidemment, la répétition est un vrai plaisir dans les livres pour les tout-petits. Et ça permet plusieurs choses. Et on n'y pense pas assez souvent, mais ça permet déjà à l'adulte d'avoir comme des énormes béquilles dans sa lecture. Et quand on a préparé une lecture, c'est bien, mais quand on l'a un tout petit peu moins préparée, ça aide tellement à lire. Du coup, on est content. On est content d'avoir ces comptes randonnées. On est content d'avoir la petite boule rose. On est content d'avoir 2 petites mains et 2 petits pieds, parce qu'on va avoir comme ça ces berceuses qui sont toutes faites. Et moi, je voulais vous lire... Je peux encore un peu. Ouais. La chasse à l'ours, voilà, qui moi m'accompagne depuis très longtemps. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Oh, une prairie, on dirait la mer. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à la traverser. Flou, 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 flou. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Oh, une rivière, large et glacée. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à y plonger. Splish, splash, splish, splash, splish, splash. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle. Ah. C'était pour voir qui avait pris un café. Oh, de la boue, épaisse et collante. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à s'y enliser. Plaf, plouf, plaf, plouf, plaf, plouf. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Oh, une forêt. Sombre et profonde. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à s'y enfoncer. Ouh, ouh, ouh. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Oh, de la neige, tourbillonnante et menaçante. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à l'affronter. Criss, 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 criss. Nous allons à la chasse à l'ours. Nous allons en prendre un très gros. La vie est belle, nous n'avons peur de rien. Oh, une grotte, étroite et ténébreuse. On ne peut pas passer dessus, on ne peut pas passer dessous. Allons-y, il n'y a plus qu'à l'explorer. Petit pata, petit pata, petit pata. Mais qu'y a-t-il ? Un museau brillant, 2 oreilles poilues, 2 yeux perçants. C'est un ours. Vite, sortons de la grotte. Petit peta. Retraversons la neige. Crish, 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 crish. Retraversons la forêt. Ouh, ouh, ouh. Retraversons la boue. Plaf, plouf, plaf, plouf. Retraversons la rivière. Splish, splash, splish, splash. Retraversons la prairie. Flou, 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 flou. Courons vers la porte. Ouvrons la porte. Grimpons l'escalier. Malheur, la porte n'est pas fermée. Redescendons l'escalier. Fermons la porte. Vite, remontons dans la chambre. Vite, au lit et sous les couvertures. Enfin, sauvés, nous n'irons plus jamais à la chasse à l'ours. Voilà. Voilà. Et alors, ce livre, il y a une chanson en plus, c'est formidable. Mais vous nous la chanterez du coup. Avec plaisir. Je voulais juste rajouter que c'est la traduction d'origine, du coup, de 1989. Parce qu'à un moment, ça avait été réédité dans une autre version. Et devant le tollé de cette nouvelle traduction, l'École des loisirs a remis la traduction de 1989 de Claude Loriot-Prévost. Voilà. Comme quoi, les traductions, c'est important. Ce livre est doublement une béquille parce que non seulement le texte se répète, mais en plus, il est écrit au même endroit sur les pages, ce qui est extrêmement pratique quand on lit des histoires, quelquefois, d'avoir des bonnes grosses béquilles. Voilà. Ces répétitions, c'est aussi extrêmement important. Je voulais vous dire pour la partie des adultes, parce qu'on y pense moins souvent, mais évidemment pour les petits, qui permettent d'anticiper la suite du récit, dans un grand plaisir de savoir ce qui va se passer et de pouvoir assez vite accompagner finalement la personne qui fait la lecture.
là, je ne vais peut-être pas vous lire en entier, mais pour ceux qui ne connaissent pas, Bonjour Poussin, illustré par Byron Barton. Et il y avait une petite maison blanche et lisse, comme ça. Un matin, tap-tap, et crac, la maison se fend, comme ça. Et un poussin sort, il est petit, jaune et duveteux, comme ça. Voilà. Et je ne vais pas vous faire le livre en entier, mais assez vite, le comme ça est quand même bien pratique pour rythmer le livre. Et je voulais aussi vous parler du petit Abois-Georges. Pas du petit parce que je l'ai en petit exemplaire, mais où j'ai quand même compté qu'il y avait 10 fois la mention Abois-Georges dans le texte de ce livre, qui n'est pas si long, et 10 fois c'est beaucoup. Et à la fin, quand on a lu le livre, tous les enfants savent que ce livre s'appelle Abois-Georges, donc ça c'est très pratique. Parce que la musicalité du livre, c'est aussi de la mémorisation du texte. Alors pour nous qui sommes lecteurs, mais pour les enfants aussi qui l'entendent. Quand on dit la maman de Georges dit « Aboie Georges », Georges fait « miaou ». Non, Georges, dit la maman de Georges, les chats font miaou, mais les chiens font waf. Allez, aboie Georges. Georges fait coin-coin. Non, Georges, dit la maman de Georges, les canards font coin-coin, mais les chiens font waf. Allez, aboie Georges. Georges fait ouinc. Non, Georges, dit la maman de Georges, les cochons font ouinc, mais les chiens font waf. Allez, aboie Georges. Et Georges fait meu. La maman de Georges emmène son fils chez le vétérinaire. Essayons de découvrir le fin fond de cette histoire, dit le vétérinaire. Aboie, Georges, s'il te plaît. Et Georges fait miaou. Le vétérinaire plonge la main à l'intérieur de Georges et en retire un chat. Aboie encore, Georges. Et Georges fait coin-coin. Le vétérinaire plonge la main loin à l'intérieur de Georges et en retire un canard. Aboie encore, Georges. Georges fait coinc. Le vétérinaire plonge la main loin, loin, loin à l'intérieur de Georges et en retire un cochon. Aboie encore, Georges. Georges fait meu. Le vétérinaire enfile son plus long gant de latex et plonge la main loin, 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 loin à l'intérieur de Georges. Je les ai comptés, je les ai tous faits. Et en retire une vache. Aboie encore, Georges. Et Georges fait waf. La mère de Georges est tellement émue qu'elle embrasse le vétérinaire et le chat et le canard et le cochon et la vache. Sur le chemin du retour, elle veut que tout le monde dans la rue entende aboyer son fils. « Allez, aboie encore, Georges, dit-elle. Et Georges fait « Bonjour ». Je me suis demandé si j'utilisais celui-là sur les répétitions ou sur le mystère. Ou sur, on pouvait l'utiliser partout, ou sur les onomatopées, ce livre est parfait. Bref. Et pour finir, je voulais évoquer quand même l'importance des silences dans la lecture. Et convoquer le silence, le faire exister, puisque les mots ne sont évidemment rien sans le silence qui les accompagne et qui les met en valeur. Merci.